C'est le temps de vous informer dans le cadre de votre émission Duel. On a commencé à un léger retard. Comprenez que les embouteillages, des fois, nous dérangent énormément nos invités, mais cela n'empêche pas que nous puissions commencer l'émission d'aujourd'hui. Sur ces plateaux, nous avons la présence déjà de monsieur de monsieur Massamba, honorable, honoraire, hein, je peux dire ainsi. Non, député honoraire, mais voilà. L'honorabilité, c'est pour la vie. Député honoraire, mais honorable Massamba, yes, le président du RNPL, Rassemblement des nationalistes pour la paix et la liberté. Et la liberté, honorable Massamba. Je vous en prie. Vous aimez bien vous présenter vous-même. Soyez le bienvenu. Oui, je suis imprésentable, je suis en colère parce que je suis pour la guerre. Vous êtes pour la guerre? Oui, je suis pour la guerre. Ok. Voilà. Vous avez compris ensemble avec moi, votre émission Duel vient de commencer, c'est vrai. Dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Fonchi, lui qui est de l'UDPS, un vrai Tshisekediste, et aussi peut-être Monsieur Papilo Kaka, lui qui est du PPRD, fera également son entrée. Mais cela n'empêche pas que nous puissions commencer notre émission avec mon invité, président Massamba, président du RNPL. Vous êtes là, vous doyen de la Ligne Sacrée. Vous êtes des Lignes Sacrées. J'étais doyen dans l'FCC, maintenant je suis encore doyen de la Ligne Sacrée. Non, doyen de la Ligne Sacrée, c'est moi qui a, parce que c'est lui les génitaires. Les génitaires même, je l'ai reçu. C'est moi qui ai mon jeune frère. Je sais, mais... Il a fui même. Il a fui Kagame, moi qui ai kimi Kagame, yo mon Mbouta. Oh, Motone Tumba. Moi qui ai kimi Kagame. Akimi Kagame. Ngane no kubela Kagame. Ngala kubela bilo Kagame na kisasa. Bah, yako qui m'a été. Je le connais, Ako qui m'a été. Nous le saluons président Gabriel Mokame avec vous, honorable Massamba. Nous allons tenter de décrypter l'actualité. Absolument. L'actualité reste dominée par la problématique donc de l'Est. Vous êtes sans ignorer que la RDC est agressée, et aussi il y a les propos du cardinal Ambongo. Avec l'agression sur front, voilà. C'est le pas information. Voilà, le cardinal Ambongo, il a tenu des propos que d'autres personnes pensent qu'il a exagéré, et aussi notre diplomatie, il y a ceux qui pensent que ce n'est pas une diplomatie agissante. Sur ce, on a encore prolongé l'embargo de la RDC pour que nous ne puissions pas acheter des armes pour faire face aux rebelles. On va en parler, puis on va chuter. Une notification à l'avance. Voilà, on va chuter par... Nous devons d'abord notifier... Voilà. On va chuter par les sociales. Merci. Je vous en prie. Merci, honorable. On va chuter par les sociales. Mais commençons par la question d'abord des curiosités. Honorable Massamba, êtes-vous fier d'être Congolais, Zaïrois, ou les Congolais de Congo-Belge? Non, je suis fier d'être Congolais, pur et dur. Indépendant, il a retrouvé sa souveraineté et a obtenu la reconnaissance internationale. Je suis chef de travaux en relations internationales. J'ai terminé avec distinction en relations internationales. Obtenir la souveraineté, d'abord, exercer une pression, mener une guerre de libération, comme nous l'avons fait. Nous avons fait une guerre violente contre la Belgique, le Royaume, et le Royaume nous a reconnu notre souveraineté internationale. Et ensuite, le monde entier, la Société des Nations à l'époque, l'ONU actuelle, nous a revêtu de la reconnaissance internationale. En droit international, il faudrait qu'un État, comme les 30 jours nous étions souverains, hein, nous avons recouvert notre souveraineté, nous avons obtenu notre indépendance, c'est nous avons quitté l'esclavagisme et le néocolonialisme belge pour accéder à l'indépendance, recouvrir notre liberté. Mais nous avons attendu que la Société des Nations, qui est composée, l'ONU actuellement, de, je m'habille, 165 États, ils puissent vous reconnaître comme État. Et nous avons été reconnus. Alors, quand Kagame essaie de jouer avec nous, qu'ils sachent que nous avons été reconnus depuis 1960. Avant, je crois,
ils étaient un État annexe, un État micron. Jusqu'à ce jour, il reste État micron. Ils étaient même un protectorat de la Belgique. Nous avons... Du royaume du Congo et de Rwanda, Belgique et Rwanda. Merci, nous avons tout le temps. L'État, c'était nous. Merci, nous avons tout le temps pour en parler. Un protectorat. Si je vous ai posé cette question, je pense que vous avez plus de 60 ans. Absolument. Voilà. Avant l'indépendance, vous avez existé. Après l'indépendance... Oui, j'ai compris la question. Après l'indépendance, vous avez existé. J'ai les deux statuts. Voilà. Je suis professeur, je donne ce cours-là. Ok. J'ai eu le statut de Belge. Êtes-vous fier de quelle époque? Je suis pas fier de l'époque des Congolais belges. Ok. Parce que j'étais flagellé, on me coupait les mains. Et j'avais pas la liberté. J'étais esclave du roi. Je suis fier d'être Congolais authentique. Ayant recouvré sa souveraineté internationale, c'est très important. Et ayant eu sa liberté par la violence et la force. Parce que nous l'avons arraché. Ça vous a dit une indépendance immédiate. Lumumba dit indépendance totale. J'ai été à Fokombel en 60. J'ai vu comment nos frères Bakongo ont mené la bataille. Derrière les Bakongo, il y avait mes frères Bayaka. On appelait à l'époque Lukamam. Et bien, quand vous voyez même dans l'arrêt de bis, ils viennent avec un couteau ou une machette. Est-ce qu'il y a une Tembezari? Oh. Oui, Tembezari. Si tu dis Tembezari, il te trouve là, il te coutonne. Mais il faut dire une Tembezalité et on te fait passer. Et les Bangala disaient, avec Makonga, Papa Jean Bolikan, avec les Makonga, les lances, Tembezali, Tobomayo, non, Tembezalité. Voilà. Si Papa Kassavou avait pratiqué la non-violence, mais mon frère Bayaka, qui je félicite, je suis Mouyaka moi-même en tant que Moukongo, derrière les Bayaka sont nos petits-fils, les enfants de Mbambakiland, qui était le neveu de Roi Nzingakou. Le Roi Nzingakou l'avait mis dans une carrosserie avec 3000 personnes pour aller créer une autre république ou province ou royaume en dépassant Kinshasa. C'est comme ça que Mbambakiland est arrivé. À Kenge, il a créé Kenge. À Massimani, il a créé Massi. À Kikwit, il a créé Kikwit. Jusqu'à Idiofa, jusqu'à Gungu, chez les vieux Kizenga, chez Mouzito. Voilà. Donc, je suis fier d'être Congolais, indépendant. Nous avons toujours une autre monnaie. Parmi les attributs de la souveraineté, vous avez la monnaie. Nous avons notre drapeau, nous avons notre pays, et nous avons notre armée. Il y a des pays qui n'ont pas d'armée, comme la Suisse. Il y a des pays qui n'ont pas la monnaie, comme nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Ils n'ont pas encore la monnaie. Ils doivent se libérer sur le plan de l'indépendance économico-financière. Voilà. Honorable Massamba, si on vous pose toutes ces questions, c'est par rapport à votre âge, parce que l'histoire est censée être relatée par les gens qui l'ont vécu. Oui. Alors, on vient de faire les obsèques de Lumumba, sa relique et autres. Est-ce Lumumba là où il est? Il se repose en paix, il se repose même dans la terre de ses ancêtres à Limité. Ok. Est-ce que Lumumba là où il est, est-ce que Lumumba là où il peut être fier de son combat, qu'après lui, il y a quand même les Lumumbistes et les gens qui ont pérennisé sa lutte? Mais écoutez, Lumumba a été proclamé héros national par le maréchal Mobutu Sese Seko. Il faudrait le reconnaître. Nous reconnaissons Lumumba comme héros national. Il doit être fier de lui parce qu'au pays, les héros sont des demi-dieux.
ici au Congo. Deuxième héros, c'est Musée Laurent Désiré Kabila. Donc, moi, votre serviteur, honorable Augustin Massambaye, j'ai créé une loi le 21 janvier 2001 en séance plénière au Parlement Palais du Peuple de Lingwala, où j'ai pu défendre cette loi qui est passée 345 oui, 345 0 non, 0 abstention. Ok. Vous avez passé héros national. Donc c'est grâce à vous qu'il est héros. Mais ceux qui ont proclamé les héros, il y en a 3. Ok. Il y a Mobutu pour Lumumba. Il y a Massambaye pour Musée Laurent Kabila. Il y a Excellence notre numéro 9 qui est en Angola, notre Pembeni, notre trésor national. Son Excellence le président Antoine Félix Chilombo, président en exercice du Congo, président en exercice de CAC, et de l'homme qui va mettre KO aujourd'hui ou demain notre voleur international de coltan. On va revenir sur ça. Restons d'abord dans l'histoire. Notre génocidaire. Pas de problème. Pas de problème. Responsable de la mort de 6 millions de... Calmez-vous. On va en parler. On va en parler. Restons d'abord dans l'histoire. On va les peigner. Pas de problème. Restons dans l'histoire. Vous êtes celui qui a fait à ce que le musée Laurent Désiré Kabila soit héros. Je vous ai posé la question si Lumumba est fier là où il est, que son combat est pérennisé, parce que le musée s'est réclamé d'être lumumbiste. Musée était le Lumumbiste. Musée et Mobutu étaient des Lumumbistes. D'ailleurs, Musée, le premier jour qu'il m'a réussi avant de me faire député, il m'avait demandé, mais j'étais suivi avec sur TKM, avec Jean-Claude Madidi, qui est maintenant responsable de la presse de la CPI à Kinshasa. Je ne sais pas s'il a encore ses postes. Musée m'a suivi, où j'ai donné pratiquement le cours du nationalisme. Et il m'a demandé qui t'a formé en matière de nationalisme et patriotisme. J'ai dit c'est le maréchal Mobutu, avec qui j'ai travaillé plus de 20 ans. Mais comment lui, il te donne cours, il n'applique pas? Qu'est-ce qui a fait que ton ancien chef a démérité? Je lui ai dit, Musée, de 1965, quand le maréchal a conquis le pouvoir, jusque dans les années 73, il y avait déjà la descente aux enfers avec les djalolistes de l'impère, les danseurs qui étaient nommés ambassadeurs, gouverneurs de province, ministres. Et ensuite, vers les années 79, avant que moi j'entre dans les services, le maréchal avait abandonné la gestion pour, disons, après la période qui a marqué la mort de Maman Mobutu. Maman Cessé, le maréchal avait pratiquement abandonné la gestion du pays pour se sacrifier dans ses affaires. Voilà. Il était devenu homme d'affaires. Voilà, quelle était la motivation? Et pour citer, pour ce que vous tenez à l'histoire, je crois en 1980 ou 81, Museveni était dans les maquis. Ok. Et le maréchal a demandé, moi j'étais directeur des relations publiques des services, nous étions au parc Virunga, Nzapa, directeur action des services, Nzapa était en vie, Nzapa Ozakolanangai, Nzapa était directeur de Erzaï, tout le monde le connaît, Van Nzapa. Nzapa est allé dans les maquis nous chercher un certain Museveni. Nzapa est venu au parc de Virunga, il nous a trouvé avec les maréchals en train de pêcher dans les étangs. Alors, il y avait un type qui ressemblait au garçon, au nettoyeur de riz, là, comme ceux qui nettoient les riz ici à Kinshasa, avec chapeau sombrero, le gros chapeau mexicain. Et puis, il y avait aussi des travailleurs qui nettoyaient autour. Alors, Mobutu demande à Nzapa, mais wapi Mopaya? Guerrillero Swana, wapi? Révolutionnaire au Ouganda. Mais maréchal, il y
Yé yo wa pozo la sanga modia musala. Et Museveni qui dit au maréchal Morning Senor. Bonjour Monseigneur. Donc, c'était les garçons de course des maréchals. Et le jour où nous avons eu aussi à présenter le fameux Paul Kagame à Mobutu, il était habillé en chemise, comme un garçon de course. Il n'avait rien dans son ventre, rien du tout. La richesse, c'est le vol de notre coltan. Voilà. Avant que nous puissions toucher l'actualité, ce n'est pas pour rien que je vous ai posé toutes ces questions du passé. Je suis l'histoire même du coup. Et quelle était la motivation qui vous avait poussé, vous, de créer une loi permettant à Laurent Désiré Kabila d'être héros? Parce qu'on les traite, c'est lui la voie obligée du malheur de la RDC, le canal que les Rwandais ont utilisé pour venir nous envahir. Quelle était la motivation? La même motivation qui avait poussé les maréchals et la jeunesse d'un père parti-État à l'unanimité. Je crois à la cité du parti Ansele, devant la stèle. La stèle, donc les signes du parti impère, qui était dehors là, avec les pelouses, entre les quais où il y avait son bateau accosté et la cité du parti. La salle de congrès du parti. C'est dehors qu'il a publié. En publiant, en faisant de Lumumba héros national, Mobutu est parti du paradigme affirmé dans le monde entier que Lumumba a été tué par les puissances étrangères. Je ne cite aucun nom. Les puissances étrangères sont 5. Ceux qui ont gagné la guerre. La première guerre et la deuxième guerre mondiale. Ainsi que leurs associés, les sociétés multinationales. Parce que Lumumba a refusé ce que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est en train de refuser aujourd'hui, qu'on prenne nos richesses minières, nos richesses, nos minéraux, notre coltan, notre diamant, notre or, notre uranium, notre cobalt, tout, qu'on les prenne pour rien par les mêmes puissances étrangères et les mêmes communautés internationales. Il est approuvé, il est prouvé, j'allais dire, que c'est les mêmes puissances, les mêmes multinationales qui ont tué Lumumba, qui ont assassiné Lumumba par la main de la Belgique, des agents de service de sécurité qu'on a vus là à Chilantembo, à Lumbashi, à quelques kilomètres de l'aéroport, acides, brûlés, tout ça. Mais c'est les mêmes puissances, les mêmes agents locaux qui avaient mis fin à la vie de notre deuxième héros, mon héros, Mosé et Laurent Désiré Kabila. Mosé nous a posé la question à Lubumbashi. Pourquoi faites-vous une loi sur le code minier? Nous lui avons dit, Excellence, Monsieur le Président, parce que depuis Mobutu, il n'y a jamais eu de loi sur l'organisation des codes. Donc, on ne sait pas, dans notre pays, un étranger comme Bill Gates, investisseur, je donne un exemple. Un étranger, un nationaliste comme Delphin, parce que la loi accorde ces privilèges aux investisseurs internationaux, comme aux investisseurs nationaux. S'ils veulent investir dans les mines, acheter une mine à la petite échelle, à la moyenne échelle, à la grande échelle, une grosse carrière minière, comme les carrières de la Miba à Mbujimayi, comme plusieurs carrières de la Miba à Kolwezi, à Lubumbashi et partout ailleurs. Une seule condition, avoir des moyens.
avoir une banque de gabarit international. Que cette banque doit justifier que vous avez assez d'argent. Il nous a demandé pourquoi. Il dit parce que pour vous protéger, pour qu'on ne vous tue pas, comme on a tué Lumumba, qu'on ne vous tue pas, comme on a failli tuer Mobutu, qui s'est opposé aussi. Mobutu avait même nationalisé les hauts minières du Haut-Katanga pour transformer ça en l'actuel Gécamine, qui fait le bonheur de tous les riches du Congo ici, moi, sauf moi. Bon, j'étais fournisseur de la Gécamine. J'avais, je vais fermer la parenthèse, 33 millions de dollars mois. Non, 3 millions de dollars mois, contrat minier. Je fournissais du carbide à la Gécamine. Hier, je le sais, il était directeur commercial de la Gécamine. À la NCC, mes sociétés gagnaient 300 000 dollars par mois. Parce que ils n'achetaient pas beaucoup de carbure. C'était par rapport à la Gécamine. Donc, quand aujourd'hui, il y a un pouvoir, il y a un régime qui aurait vendu une affaire de 105 mines sur les 128 mines que Mobutu a laissées à la Gécamine, moi, l'ancien fournisseur de la Gécamine, je réclame la restitution de ces mines-là volées par les gens qui ont dirigé pendant 18 ans. Donc, Mosé Laurent Désiré Kabila, pour citer, il a payé sa vie, il a perdu sa vie parce qu'il était nationaliste, il voulait les biens des Congolais. C'est parmi les motivations qui vous ont poussé à ce qu'il soit proclamé héros. Mais absolument, parce qu'on l'a tué à cause de ça. Il y a une multinationale, j'ai le nom en tête ici, c'est une multinationale anglo-saxonne qui avait menacé les Mosé. Que si la loi n'est pas faite, on va vous tuer. Il a eu des menaces. Moi, je connais cette multinationale. Je connais la multinationale qui a financé la mort des Mosé. Même quand nous avons fait le code minier, Madi Aela, maître Madi Aela, son ancien chef est mort. Maître l'autre là est mort. Mais Madi Aela a demandé à Madi. Nous avons fait la loi du code minier avec des fusils, des revolvers en tête. Nous, députés. Mais oui. Parce que la Banque mondiale et FMI ont engagé plus de 25 avocats. 25 avocats qui venaient au Parlement pour défendre le code minier. Pour défendre l'intérêt des multinationales. Et quand nous majorons les intérêts du Congo, ils disent non, vous n'êtes pas attractif. Vous n'êtes pas attractif, vous ne supporterez pas la concurrence. L'attractivité, c'est quoi? Parce que les voisins ont sur les mêmes matières. Parce que les multinationales, si vous mettez la barre haute, ils vont aller en Angola, vous avez les mêmes produits. Ils vont aller au Zimbabwe, ils vont aller en Afrique du Sud, ils vont aller en Zambie. Il faut baisser. C'est comme ça que nous avons baissé les taux d'intérêt. Mais maintenant, si vous, population, vous me remettez au Parlement l'année prochaine, eh bien, le code minier, dans la conditionnalité, parce que Yuma, le président de l'ancien président de la Gécamine, l'actuel président de l'association des hommes d'affaires là. FEC. Yuma l'a dit. D'ailleurs, félicitations via Albert. Et Albert, félicitations. Il a reconnu que nous avons été escroqués par les multinationales. Parce que quand les multinationales ont eu toutes les mines là, Teke Fugurem, tout ça, bien que nous, dans le code minier, nous avons dit la garantie d'une banque de gabarit international, il fallait que nous ajoutions que ces sociétés-là ne viennent pas avec de l'argent reçu en crédit. Vous me suivez? On vous suit. Alors, et les multinationales, au lieu de respecter, ils ont contourné notre loi. L'argent qu'ils ont présenté au code minier, c'est l'argent, ce n'était pas leur argent, c'est l'argent qu'ils sont allés prendre en crédit dans des sociétés de gabarit international. Donc maintenant, il faudrait qu'on fasse une clé pour dire que s'ils présentent leur compte dans une banque quelconque de gabarit international, il faudrait que les DG du code minier, les ministres des mines
même le Parlement doit faire le suivi, que nous allions vérifier dans ces comptes-là que c'est vraiment leur propre argent. Parce que pour l'instant, nous sommes bloqués. Ils ont réussi l'avantage d'accéder au code minier. On leur a ouvert la voie à nos mines parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont l'argent. Oh, c'est de l'argent prêté qui est frappé, n'est-ce pas, des taux d'intérêt. Ils se sont même arrangés avec ces banques-là pour faire des taux d'intérêt à majoration exagérée, peut-être 50%. Mais comment nous allons faire si ils ont eu l'argent qui est dans des banques de gabarit international? C'est pas leur argent, mais c'est l'argent de ces banques-là. Mais nous sommes, nous Congo, bec dans l'eau, parce que nous devons payer même ces intérêts-là. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Merci. Nous saluons la présence de Maître Fonchi qui vient de faire son entrée. Welcome, Maître Fonchi. Vous pouvez entrer directement. Bienvenue, Maître Fonchi. Avec sa constitution toujours. Oui, avec sa constitution toujours, merci. Ça fait des années. Des années, c'est vrai. Oui, je suis là. Voilà, Maître Fonchi. Quelqu'un m'a forcé la main. Voilà, Maître Fonchi. La République ne s'occupe pas de moi. Voilà. Le régime est passé de 18 ans. Ils m'ont pas donné un poste. Merci. Même pas administrateur à la LVM. Merci. Le régime est ici. Voilà. Nous sommes vers la fin. On peut continuer, honorable. Merci. On peut continuer. Alors, je suis fâché. On peut continuer, honorable. Merci. Moi, je vous reconnais. Le micro, s'il vous plaît, Maître Fonchi. Le micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas comme quelqu'un. Je vous reconnais comme quelqu'un qui ne manie pas des postes, comme un battant. Je suis un battant. Je me ferme. Je suis agriculteur. Merci. Voilà. Je vis de l'agriculture. Mais voilà. Je le dis pour que le peuple le sache. Merci. Au nombre de voleurs, de pilleurs, même de repris de justice, mais des gens intègres comme nous, merci. On ne les nomme pas. Merci. On nous appelle seulement pour venir dire la loi, merci. Dire la religion politique. Honorable Massamba. Honorable Massamba. Nous sommes la mémoire collective. Merci. Merci. Merci, honorable Massamba. Merci, honorable Massamba. Entrons dans l'actualité, les sujets en question. Merci sur le plan historique, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Vous nous avez aidé à comprendre que nos héros, ils ont payé de leur vie pour l'intérêt de la nation. Kabila, Lumumba également, Kabila, Mouzé, Laurent Désiré Kabila pour le code minier. J'ose croire également Kabila les fils, parce que quand il a accepté qu'il y ait le code minier, la communauté internationale aussi a tourné contre lui. Voilà. À la fin, Joseph Kabila a majoré le taux d'intérêt. On voulait le tuer pour ça. C'est ce qui lui a coûté peut-être son poste. Merci. Voilà, et pour citer, nous devons protéger l'actuel président Félix Tshisekedi. Voilà, pour ce parce qu'il veut aussi l'abattre. Merci. Nous devons merci. Il est sous notre protection. Merci, maître enfant. Même là où il est en Angola, nous le protégeons. On en parle. J'avais demandé même que je l'accompagne. Merci. Mais je me demande comment il va laisser. Merci. Voilà. Monsieur Fonchi, vous êtes là. C'est le problème du protocole d'État. Merci. Le protocole est toujours le protocole. Vous êtes là avec nous. Poussez votre micro parce que les gens ont besoin de vous écouter. Toujours Banza. C'est très gentil. Avec, on vous a tellement Banza qui m'a fait... c'est Banza qui m'a fait... Honorable Massamba, est-ce qu'on peut continuer? Merci. Calmez-vous. Ou bien Frédéric Amboudia qui m'a fait... Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Monsieur Fonchi, on vous a tellement réclamé dans cette émission. Merci, c'est très gentil. Aujourd'hui, vous êtes là. La question d'actualité, c'est les propos de notre cardinal Ambongo qui semble louer le leadership de Paul Kagame. Est-ce c'est normal ou soit il est allé trop loin? Il est allé trop loin, mon frère Delphin. Trop loin. Le pape François, le Saint-Père, admire et encourage le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Il l'encourage tellement qu'il voulait venir l'encourager sur place, malade même qu'il est. Voilà. Vous savez que c'est mort dans l'âme que le Saint-Père n'est pas venu au Congo à cause des ennuis sanitaires. Mais c'est quelqu'un qui apprécie, qui avait même demandé aux églises, aux cardinaux, aux évêques et autres, aux archevêques, de prier pour le président Félix. Trouvant que c'est un président qui peut diriger toute l'Afrique.
C'est un don de Dieu, Félix Antoine. C'est un don de Dieu, un pain béni pour nous. Je ne le dis pas puisque je suis de l'UDPS. Ok. Non, je l'ai dit puisque je suis Vous avez la un conviction. serviteur de Dieu, j'en ai l'autorité, et je suis un juriste, un monsieur correct. Vieux Massamba, il est en face de moi depuis 2009, 2010, 2011 sur des émissions. RL TV, 4 vérités d'Anissé. Hein? On était avec lui. Je suis Anissé toujours un Wemboraniam. homme correct. Ok. Oui. Je suis toujours un homme correct. Ok. Donc, le cardinal Ambongo est allé loin. Vous savez que le cardinal Ambongo ne peut pas porter le président Félix dans son cœur. Tout Pourquoi? simplement pour la Pourquoi? gratuité de l'enseignement. Oh, c'est Pour ça la le problème. Malgré... Oui, lui combat même la gratuité de l'enseignement. Comment ça? Oh, mais vous savez, le président avait promis au peuple la gratuité de l'enseignement au cas où le peuple les lirait à la magistrature suprême. Et quand c'était chose faite, les raisons ont été publiées le 10 janvier 2019, alors le peuple, vous avez vu la détente sur l'ensemble du territoire national. Et le président a donné au peuple congolais la gratuité de l'enseignement. Au lieu que les parents puissent souffrir, chercher de l'argent, $500, $800, $1000 pour les enfants, au moins les parents pouvaient respirer, puisque la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait compris que ces enfants sont l'avenir du Congo. Il y a lieu d'envoyer tous les enfants à l'école. Et même l'UNESCO disait tous les enfants à l'école, fils, garçons et filles à l'école. Alors cela n'a pas plu au cardinal jusqu'à ce jour. Du fait qu'il y a eu beaucoup d'écoles catholiques fictives, il y a eu beaucoup d'enseignants catholiques fictifs. Et vous voyez, le cardinal était allé même loin, voulant imposer la division, exigeant que tous les enseignants qui sont dans des écoles catholiques soient catholiques. Et la foi Alors que chrétienne ces catholique. écoles-là sont des écoles publiques, ce sont des écoles conventionnées, sont des écoles publiques. Est-ce que sur le plan de leadership, le cardinal... Oui, j'en viens. Maintenant, concernant le leadership, quel est le leadership que Kagame incarne au Rwanda? Mais vraiment, c'est la honte. Au Rwanda, d'abord, c'est un petit pays. Le Rwanda a quelle population? Mais Kagame a muselé la presse au Rwanda. Kagame a muselé l'opposition. Vous savez combien d'opposants? Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Et le cardinal trouve que Kagame a un certain leadership de développement. Est-ce que le Rwanda est développé? Toutes les communautés belges, vous savez que le Rwanda et le Burundi étaient des provinces du Congo. Lorsque les Belges nous avaient colonisés, c'était le Congo, Rwanda, Urundi. C'était des provinces du Congo. Et c'est là que je regrette beaucoup. La Belgique nous a laissés comme ça, dans le sous-développement, jusqu'à ce jour. Okay. La Belgique était en train de financer des impérialistes et les autres capitalistes pour que le Congo soit exploité. Le Congo ne peut pas se développer. Vous voyez, jusqu'à ce jour où Lumumba est revenu dans son pays, après avoir été séquestré 61 ans en Belgique, Lumumba est revenu dans son pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un président de père et de mère, avec son gouvernement de warriors, ont rendu les hommages mérités à Lumumba. Merci. Et le président Denis Sassou Nguesso m'a rejoint en disant que Lumumba, c'est un héros africain. Merci. Je vais revenir vers vous. Honorable Massamba Issé, est-ce que Cardinal Ambongo est allé trop loin ou soit il en fait des trop? C'est sorti médiatique, apparemment il attaque trop le pouvoir. Du fait que souvent il loue le prophète n'est pas honoré chez lui. Voilà, du fait qu'il loue le leadership de Paul Kagame, est-ce qu'il devient un démon pour les Congolais? Pourquoi il ne peut pas louer le leadership de... Honorable Massamba. Le roi des Belges est venu ici avant que je donne un point à l'honorable Massamba. Ouais. Le roi des Belges est venu ici. Il a félicité le président, le roi Philippe. Le roi Philippe a été intronisé en 2013. Mais il a eu plusieurs invitations du régime passé. Il n'est jamais venu au Congo. Diplomatie gagnante. Mais en reconnaissant le leadership,
en reconnaissant la diplomatie agissante, la diplomatie du développement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est venu dans ce pays. Hein? Il a félicité le président Félix en disant, président, merci, félicitations, puisque vous avez donné à votre pays sa place dans la communauté internationale. Merci, honorable Massamba, la question était à vous. Bon, je suis mal placé en tant que chrétien catholique, pratiquant, choraliste de la chorale, de parler de mon chef, le cardinal Ambon. J'avais de meilleurs rapports avec le cardinal Monsengo, qui était un ami personnel. Le cardinal, je prends l'abbé Coco à témoin son neveu. Le cardinal, 2 ans avant sa mort, a organisé un dîner à Lindongue. Mon fils qui est aux États-Unis, Alex, était présent. J'ai des images. La salle à manger du cardinal à Lindongue, je crois que c'est 30 chaises. Hein. C'est 30 chaises ce côté-ci, 30 ce côté-ci. Moi, j'ai mangé, je voyais moi, j'étais à 20 mètres, le cardinal à 20 mètres. Mon fils était là, à côté du cardinal. Moi, il y avait à ma gauche l'abbé Coco. À ma droite, c'était des sœurs. Hein. C'était des sœurs. Et mon fils. Alors, mon fils qui me dit, papa, le cardinal est en train de te remercier. En 80, tu lui as amené Mobutu, le maréchal Mobutu à Kisangani, et tu as organisé son sac, qu'il devienne évêque. Il était curé de la paroisse de Kisangani. Oui, je m'en souviens. Le maréchal ne voulait pas y aller. Le maréchal a dit à l'administrateur général Kema, ah, mais écoutez, en 64, je suis allé à Sontin. Les 50 ans de mariage de papa et maman Singaoudjou, mon ministre intérieur. Et ce papa-là, je ne savais pas qu'il était féticheur, marabout. Et j'ai salué ce papa. Il est resté avec mon bras. Remets mon bras, ce papa-là a rigolé, et puis il m'a remis. Alors, si je vais encore à Kisangani, mon sein, mon sakata comme ce papa-là, il va encore m'arracher les bras. On dit non, là vous avez affaire à un prince de l'église. C'est pas un fait. Et Mobutu arriva à Kisangani. Mais moi, j'étais arrivé une semaine avant avec les maisons civiles. Je crois que je ne viens pas ça. Si ce n'est pas M. Bouzine, je vais demander à Bouzine. C'était pas ça, viens pas ça au M. Bouzine. Mais en tout cas, il m'a remercié, il a dit, c'est toi qui as organisé les noces. Et le maréchal m'a dit, Massamba Souki m'a soit dans le comité, n'a aucun jour. Le maréchal était arrivé, il est entré à l'église, mon bateau. Je refuse de dormir dans la maison de tes amis, Nendaka, Zamundu, Akafomo, des Rosicruciens. Papa Nendaka était là. Il dit, comment? Moi, Rosicrucien, mais c'est moi qui t'ai formé en politique. Bon, alors finalement, vers la fin de la messe, je suis allé lui annoncer que le bateau est arrivé. Et voilà, donc le cardinal. Alors, le cardinal à Mongo me déçoit. Il me déçoit. L'actuel cardinal. Oui, parce que quand le président Joseph Kabila lui remettait les jeeps du PPRD, il prenait, il reconnaissait les leaderships. Et quand le protocole d'État actuel, avec le président Félix Tshisekedi Sacré, lui remet des jeeps, il reconnaît les leaderships. Mais quand il s'agit d'un problème du pays, d'un vulgaire voleur de coltan du Congo, du nom de Paul Kagame, dictateur. Kagame président, il faut les respecter, Kagame. Non. Ici, il n'est pas président. Dictateur, tortionnaire, voleur de coltan, association de malfaiteurs, assassinat de 6 millions de Congolais. Le Rwanda n'est pas une république, c'est une prison en république. Voilà. Tout ça, c'est le Rwanda. Tout ça, c'est Kagame, oui. C'est une prison en république. Comment ça? Oui, ça dit que... Il est respecté chez lui. Non, mais il est respecté parce qu'il apporte de l'argent du coltan. Parce que les gens trouvent un semblant de développement. Mais ce n'est pas un pays développé. Un semblant de développement. Un semblant. Il verse les sangs. Voici la provenance de l'argent. 60%, disons, j'ai dit même 70% vol de coltan. 30%
aide extérieure, les aides extérieures. Vérifiez. L'argent. Donc, l'économie que le Canada Mbongo vante des Rwanda, c'est ça. Les mains sales du président Kagame, j'ai expliqué. Mais j'ajoute ici, les budgets du petit Rwanda, c'est 70% de nos coltans et 30% aide extérieure. Alors, où est le leadership? Où est le développement? Donc, en bon, on n'a pas tous ces éléments. Il n'a pas tous ces éléments. Si, il a ces éléments, mais il les fait exclure à cause du cœur. Puisque les Saintes Écritures nous disent c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est un homme saint. C'est un homme saint. Non, il n'est pas saint. Il porte une robe blanche quand même. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur. Non, il est quand même saint. Seigneur. Je suis catholique. Non. Je défends mon chef, il est saint. Non. Il est 3 fois saint. Non. Oui. Là, moi qui chante à l'église aussi, je suis 3 fois saint. Non, vous l'amenez au rang de Dieu. Nous savons non, j'ai pas dit qu'il est 3 fois saint. La bouche parle, le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. C'est ce que, ça, ce sont les paroles de Jésus et c'est ce que le cardinal Ambongo est en train de faire. Le cardinal Ambongo, il soutient le mal. Il avait soutenu les gens de Genève, les Moïse Katumbi, les Fayoulou, les Mouzit, il les avait soutenus. Mais vous êtes avec et Moïse aujourd'hui, non, il continue à les soutenir. Et aujourd'hui, il soutient, il félicite Kagame en vertu de quoi? Kagame a agressé notre pays par le truchement. D'abord de RCD, il est venu d'abord dans les trousses de l'AFDL et vous savez que James Kabarebe a exercé les fonctions de chef d'état-major général dans ce pays et c'est l'oncle à Joseph Kabila, James Kabarebe. Selon et il est rentré, mais c'est selon la vérité qui circule au monde. Donc James Kabarebe est rentré au Rwanda. Donc, il était chef d'état-major général de l'armée patriotique rwandaise et puis il est ministre de la Défense au Rwanda. D'ailleurs, il accompagne Kagame en Angola aujourd'hui. Vous comprenez que le Rwanda agresse le Congo depuis Mouzé. Mouzé avait condamné, avait demandé à la communauté internationale de prendre acte de cette agression injuste de la RDC par la coalition rwando-ougando-burundaise. La communauté internationale a tergiversé pour finir par accepter que le Congo était agressé. Après l'AFDL, c'est RCD de Rubero. Vous savez même dernièrement, c'est que Rubero voulait faire des Minembwe. Vous voyez? Maintenant, les militaires qui se disaient congolais, rwandophones qui étaient à Minembwe, ils ont fui. Ils sont rentrés chez eux au Rwanda et ils soutiennent les groupes terroristes M23. Kagame soutenant le groupe terroriste, depuis toujours, RCD a donné naissance à CNDP, a donné naissance à CNDP, de Kundabatware. CNDP a donné naissance au M23, le groupe terroriste, où il y a Makenga et Jean-Marie Roniga. Donc, Kagame soutient ça pour exploiter les minéraux. Depuis que les troupes de FARDC on fait sentir le feu de la puissance. On a récupéré les aérodromes qui étaient en pleine forêt là et que monsieur Kagame était en train d'utiliser pour piller les coltans, l'or de la RDC. Beaucoup de sociétés qui étaient au Rwanda ont fermé. Et Kagame n'est pas content. Il cherche à faire la guerre pour continuer à exploiter nos minéraux. Merci. Je viens de venir vers vous. Nous n'allons pas lui laisser les mains libres. Honorable Massamba, parce que nous parlons de leadership, est-ce l'infiltration du Rwanda ou des Rwandais en RDC? Ce n'est pas ce qui a affaibli nos institutions ou le leadership des vrais Congolais? Parce que j'ai une vidéo. On m'a envoyé une vidéo où Moubaki est en train de révéler des choses, même sur Vital Kamerhe. Ils se sont vus au Rwanda, il semblerait, selon Moubaki, que Kamerhe a les origines rwandaises. Donc, si cela est le cas, donc Kamerhe ne peut pas être le seul. Il y a plusieurs. Est-ce que c'est là aussi, c'est l'une des raisons d'affaiblissement de certains Congolais ou de leadership du Congo? Quelle est la question? Est-ce l'infiltration est à la base de l'affaiblissement du leadership du Congo? Mais absolument.
D'ailleurs, on ne commence pas par le leadership quand l'infiltration commence par l'armée. Dommage que les représentants de PPRD ne soient pas venus. Comment il s'appelle encore, le bagarreur? Papilouka. Benoît Yolama. Benoît Yolama. J'aurais voulu dire à Benoît Yolama que l'infiltration que PPRD avait initiée sous leur pouvoir pour qu'il y ait plus de généraux, colonels, grands officiers, tout que nous les Bakongo, vous les Bangala, les Yuluba, tout ça, qui ne se justifie pas, et du fait des FCC, des PPRD. Moi j'étais FCC, jamais un jour on a fait des réunions pour faire accepter des Rwandais dans notre armée. Alors, la crainte est là, l'infiltration était plus militaire. Et puis il y a aussi eu l'infiltration économique avec le vol de coltan, avec Kigali qui devient un exportateur, voilà. Exportateur de notre coltan, sans produire, c'est tout ça. Donc l'infiltration, j'ai appris que le général, le chef porte-parole de FARDC, le général Bukaboulo, je crois, hein, Kassongo, a initié une instruction pour qu'on puisse procéder aux vérifications. Chaque officier doit justifier comment il est devenu colonel. Ça, ce n'est pas une boîte à Pandore qu'on ouvre. Ça ne va pas créer encore des tensions. Mais tu parles d'infiltration. Mais c'est ça pour arrêter cette infiltration. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment d'ouvrir cette boîte? Mais bien sûr. Mais pour arrêter l'infiltration, il faudrait extirper le mal. Voilà. Vous savez... Maître Fonchi, je pose la question, vous gardez directement la parole. Merci. Le chef de l'État est allé en Angola. Pensez-vous qu'il faut utiliser seulement cette voie de la diplomatie ou il faut faire comme Poutine, il faut utiliser les armes, la voie de la force? Merci pour cette pertinente question. Mais le président de la République ne va pas seulement avec la diplomatie. Il faut la diplomatie puisque nous sommes membres de la communauté internationale. Nous sommes membres de l'Union africaine. En août, nous allons assumer la présidence de la SADC. Hein, nous sommes membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, il faut la diplomatie. Mais la diplomatie puissante, la diplomatie agissante. Il y a un homme d'État qui a dit, lors de la guerre mondiale, que la diplomatie sans armes est comme la musique sans instrument. Donc, nous ne pouvons pas aller seulement avec la diplomatie. Il faut qu'il y ait les armes aussi. C'est pratiquement impossible parce qu'il y a le prolongement même des sanctions dont la RDC ne peut pas acheter les armes. Donc, il faut seulement utiliser cette diplomatie. Non, mais ça, c'est malheureux. Vous savez, même la France nous a trahis et le représentant des États-Unis nous a trahis. Même la Belgique aussi. Non, mais la Belgique n'a pas voté pour nous. Vous savez que la Belgique est venue ici. Le roi des Belges a félicité le président Félix pour sa politique, pour avoir remis le Congo dans le Conseil des Nations, alors que le Congo était déjà mis en quarantaine par plusieurs pays. Alors, la France, nous, le Congo, nous sommes un grand pays francophone en Afrique. Nous sommes, si nous ne sommes pas le premier en Afrique, nous sommes deuxième. Et dans le monde, nous sommes deuxième. Donc, la France devrait donner plus d'importance, plus de soutien à la République démocratique du Congo qu'au Rwanda. Puisque Ambo a raison pour dire que non, la diplomatie rwandaise ou le leadership du Paul Kagame gagne parce que Félix Tshisekedi devait également gagner la confiance des Français, des Américains et des Belges. Et tous, ils ont voté contre nous. Sur le plan de la diplomatie, c'était un échec. Le cardinal Ambongo n'a pas raison. Charles de Gaulle avait dit, entre les États, il n'y a pas d'amis. C'est en fonction d'intérêt que les États coopèrent. Peut-être la France a vu qu'elle avait plus d'intérêt à soutenir au Rwanda qu'ici. La France est affaiblie par les problèmes de génocide, puisque Kagame est en train d'agiter des preuves. Vous savez que lors des génocides rwandais, ce n'était pas seulement les Tutsis qui étaient tués. Il y a les Burundais qui étaient tués, beaucoup d'ailleurs. Et ces preuves-là, Kagame a essayé de les cacher. Alors comme la France était venue, ici au Congo, était au niveau de Goma, il y a quelques preuves que détiendrait
Kagame contre la France et que Kagame est en train d'agiter, ça affaiblit la France. Vous pouvez comprendre que pour être membre de l'Organisation internationale de la francophonie, il faut être un pays qui parle français ou qui utilise le français comme la langue officielle. Il faut respecter les droits humains, il faut respecter la démocratie. Tout cela, le Rwanda ne le fait pas. Et vous savez, le Rwanda a quitté la francophonie pour être membre du Commonwealth. Comment la France peut se permettre de nommer la femme rwandaise là, Michigwabu aussi, c'est Michigwabu, comme premier vice-président. Donc, ce qui prouve que Kagame est fort, c'est un leader. Non, il n'est pas fort. Sur le plan de la diplomatie, il nous gagne des pions. Non, il n'est pas fort. Parce qu'en réalité, c'était un poste qui devait revenir à la RDC. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Nous savons que le Congo est fort. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo est fort. Le président Félix est grand diplomate, est fort. Donc, nous allons voir sous peu ce que ça va arriver. Et vous savez que c'est le président Félix, devant, donc en présence du président Lorenzo et président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, que le président Félix avait réconcilié Kagame et Museveni. Vous savez? Donc, est-ce que ce n'était pas de la poudre aux yeux? Non, mais... Parce qu'il y a même l'enfant de Museveni qui appelle Kagame oncle. Ce n'est rien, il y a la bonne foi. Il y a la bonne foi. Nous ne pouvons pas douter de la bonne foi. Mais, maintenant, vous voyez, la parole doit être jointe par les actes. Mais si la parole et les actes se contredisent, nous optons pour les actes. Donc, nous allons en tirer toutes les conséquences. Nous attendons aujourd'hui les résultats de la médiation assurée par le président Lorenzo. Donc, nous voulons voir ce que ça va donner comme résultat. Et nous voulons surtout voir si le Rwanda va le respecter. Vous savez, le Rwanda, CNDP, et puis M23, le groupe terroriste, l'ancien groupe, l'infiltration, c'est sûr. Vous savez, le général Moussa Mabé, qui a mis en déroute CNDP d'Nkunda-Batwa, a été surnommé héros de Bukavu. Il a été tué. Donc, il y a eu le colonel Mamadou Ndala qui a mis en mal le M23, qui les a chassés de la ville de Goma. Il est sous la terre maintenant. Il y a eu le général Baouma, la même chose. Donc, les infiltrés rwandais, vous savez que le régime passé a infiltré tous nos services d'intelligence, l'armée, la police, même les organismes internationaux, où le Congo doit être représenté par ses fils dignes, mais ce sont les Rwandais qui sont là avec les passeports congolais, mais en train de défendre les intérêts du Rwanda en défaveur. Alors, ce qui veut dire, donc, votre diplomatie ne paye pas. Non, Paris. J'entre dans la théorie. Je suis en disant, Paris n'a pas été érigé en un jour. Donc, nous n'avons que 3 ans au pouvoir. Merci. Nous sommes en train d'y travailler. Merci. Puisque qui veut la paix prépare la guerre. Préparer la guerre, c'est un processus. Merci. Donc, nous sommes en train j'aurais souhaité que vous puissiez être à temps. La théorie. Je vais vous donner le mot de la fin. La théorie en relation internationale. Je pose la question, comme ça c'est également votre mot de la fin parce qu'on a la fin. Honorable Massamba, est-ce la présence du chef de l'État en Angola? On ne part pas négocier en ayant la tête courbée parce que on n'a pas le droit d'acheter les armes, ce qui veut dire le plus fort c'est celui qui a les armes. Même si Kagame dit non, on ne peut pas faire la guerre avec lui parce qu'on n'a rien à combattre. Moins encore les avions, les chars et autres. Nous allons fabriquer les armes, nous allons récupérer la petite fabrique que Mouzé a laissée. Nous avons récupéré. Bon, je commence par la théorie. C'est votre mot de la fin également. Oui, je suis chef de travaux en relations internationales. L'auteur savant Raymond Aron a écrit dans son livre de Guerre et paix entre les nations, qui est le livre de prédilection de tous les relationnistes, même le bien Kemahassa, la paix étant l'exception, la guerre est une chose courante qui nourrit les nations. La guerre est une chose courante qui grandit les nations. La guerre est une nourriture qui donne de la puissance aux nations. Et il y a 2 méthodes en relations internationales. La méthode hard, dure, donc la guerre, et la méthode soft, les négociations.
eh bien, le président Félix Tshisekedi, à qui j'avais demandé de m'amener dans ses bagages, mais il sait que là où il a les deux méthodes dans sa valise. La méthode soft, la guerre, que nous menons, nous menons léger devant, pas l'armée rwandaise, pas le M23, mais nous menons devant l'armée rwandaise au nord Kivu et à Beni, Butembo, partout. Et ici, en tant que doyen de l'Union sacrée, doyen de tous les politiciens congolais, enfin l'un des doyens, j'ai lancé un appel solennel à la jeunesse congolaise pour une mobilisation générale et qui s'intègre dans l'armée parce que nous devons atteindre une armée de 1 million de soldats pour mener, bouter dehors Kagame et placer notre chef d'État. Et pour chuter, j'ai fait appel aux étudiants de l'IFASIC à l'époque, du temps de Mouzé, en 97, 98, 2000, qui ont travaillé avec Mouzé. Il y a un certain Ramazani, il y a un certain Kanza, qui nous amène la formule de la bombe atomique. Nous allons répandre les bombes artisanales qu'on mettait dans des tonneaux pour donner au FARDC. Et nous allons faire notre premier essai nucléaire dans 1 mois. Merci. À Mwanda. Merci. Pour que le Congo entre dans les rangs de puissance. Merci. Par le FARDC, mais aussi par la bombe atomique. Merci honorable Massamba. Merci honorable Massamba. Maître Fonchi, le mot de la fin, à vous également. On retient quoi? Le mot de la fin m'amène à évoquer Machiavel. Machiavel disait la politique est la guerre faite sans armes, tandis que la guerre est la politique faite avec les armes. Donc, nous allons avec 3 fronts. Nous allons sur 3 fronts. Sur le front diplomatique, sur le front militaire et sur le front politique. Comme l'honorable Massamba l'a dit, nous demandons à tous les peuples congolais de taire nos divisions. Prenez les micros. Derrière le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous puissions bouter dehors nos ennemis. Le Congo, à cause de son sol et de la richesse de son sol et des sous-sols, constitue l'envie de plusieurs. Le Congo, par sa position géostratégique, est visé par tout le monde. Mais la communauté internationale ne doit pas avoir peur ni honte de condamner le Rwanda dès lors que toutes les preuves sont données que le Rwanda nous agresse au travers de ce groupe terroriste M23. Merci Maître Fonchi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes de l'Union sacrée. Également de l'autre côté, président Massamba de RNPL d'avoir répondu également. Parti d'avant-garde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais le mot de la fin également. Parti mobilisateur. Téléspectateurs. L'UDP, c'est la Je préfère qu'on puisse activer la loi de l'honorable Daniel Mbao qui exige à ce que chaque jeune qui termine les études passe par la mobilisation. Mobutu l'avait fait. Par les services militaires. Quand on terminait les humanités, où on termine le premier, le graduat, on devait être mobilisé. Non, et diplôme d'État. Voilà. Ça serait parmi les diplômés d'État. Donc on passait par la mobilisation 2 ans. Merci. Ça serait parmi les solutions. Et pourquoi pas aussi aller appeler Nemo Nantemi, parce que lui aussi, il a des formules. Ah, avec les cailloux. Il a des cailloux. Il a des formules. On doit prendre les cailloux. Il faut associer tout le monde. Il faut se défendre, non? L'indicat. Voilà, oui, les cailloux. Il faut associer tout le monde. Le Congo, c'est notre pays. Il faut défendre notre République. Suivez cette émission chaque jour à partir de 11h et diffusion 22h. Demain, avec le même plaisir, avec d'autres invités. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.